Salut tout le monde, bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel. On se retrouve ce dimanche pour un tout nouveau tutoriel qui va être un tutoriel de do it yourself. Et comme aujourd'hui c'est la fête des mères, comme l'indique le titre de cette vidéo, j'ai décidé de faire un tutoriel spécial fête des mères. Donc j'ai décidé de ne pas faire de couture pour que ce soit facile de réalisation pour tout le monde, notamment pour ceux qui ne savent pas très bien encore s'y prendre avec la machine à coudre. Donc vous n'en aurez pas besoin aujourd'hui et j'ai décidé uniquement de faire quelque chose de très facile. Cela ne veut pas dire pour autant que le résultat sera mauvais, au contraire, je pense que ça va être super chouette. Donc j'ai plutôt hâte de commencer et de voir avec vous ce que ça va donner. Donc pour le moment, je vais commencer par vous montrer les accessoires qu'on va utiliser. Comme vous l'avez vu avec les accessoires, ça va être quelque chose de très artisanal puisque je vais utiliser du carton et du carton plume avec également de la bombe de peinture. Donc vous avez pu le voir dans les cartons que je vais utiliser, il y en a notamment 3 qui ont déjà des motifs dessus. Donc il y en a un avec des rayures, un avec des pois et un avec des espèces de vagues. Donc du coup ceux-là ce sont des cartons en fait que j'ai eu grâce à une box qui s'appelle Not Another Bill. Donc bien évidemment vous ne pouvez pas trouver normalement de cartons comme ça déjà tout fait, mais après rien ne vous empêche de prendre du carton normal et de faire ensuite vous-même après les formes dessus avec un feutre indélébile noir ou de la peinture noire. Donc je vais utiliser ces différents accessoires pour réaliser en fait des rangements qui s'accrocheront sur le mur. Donc je vous en dis pas plus pour le moment et je vais tout vous laisser découvrir dans le déroulement du tutoriel. Je vais commencer par découper dans mes cartons la partie supérieure qui servira à réaliser mes rangements. Je vais tracer à l'aide de ma règle et d'un crayon 3 rectangles qui feront 10 par 15 cm avant ensuite de les découper à l'aide de mon cutter. Je prends ensuite mon carton plume qui va me servir à réaliser mes 3 boîtes de rangement. Je vais en réaliser 2 à l'aide de mon carton plume noir et une seule à l'aide de mon carton plume blanc. Je prends le rectangle en carton que j'ai découpé précédemment pour me servir de repère sur mon carton plume. Je vais découper 3 rectangles de cette même forme pour chacune de mes boîtes, ce qui va me faire un total final de 9 rectangles découpés de cette même taille. Vous allez également dessiner puis couper dans votre carton plume un rectangle qui fera 15 cm par 7,5 cm et qui vous permettra de réaliser le fond de vos boîtes. Je prends ensuite un carton dans chaque paquet de 3 pour découper celui-ci dans sa verticalité en son milieu. J'utilise maintenant ma bombe de peinture dorée pour recouvrir toute la partie avant des cartons plumes blancs. Une fois que cette partie sera sèche, je n'oublie pas de bomber également l'arrière de mon carton plume. Normalement, vous devez vous retrouver avec 5 rectangles différents pour chaque boîte. Vous devez avoir 2 rectangles de 10 cm par 15 cm qui vous serviront à réaliser 2 des côtés de votre boîte. Ensuite, vous devez avoir 2 autres rectangles qui font 10 cm par 7,5 cm et qui vous serviront à faire les 2 autres côtés. Puis pour finir, un seul rectangle qui fait 15 cm par 7,5 cm et qui va nous permettre de réaliser le fond de notre boîte.
Nous allons maintenant pouvoir fixer ensemble ces différents rectangles à l'aide d'un tube de colle ou d'un pistolet à colle pour pouvoir réaliser notre petit compartiment de rangement. Je monte également la boîte qui est faite avec la peinture dorée en veillant à ce que celle-ci soit bien sèche avant de l'assembler. Une fois ma boîte dorée montée, je vais réutiliser ma bombe dorée pour mettre de la peinture sur tous les rebords blancs qui restent. À l'aide de ma pince à percer, je vais maintenant réaliser 2 trous dans chacun des cartons à motif. Je les réalise aux extrémités de la longueur de ces derniers qui me permettront ensuite de les relier aux différents compartiments que l'on vient de créer. Je vais couper ensuite des fils de laine d'environ 60 cm chacun. Je vais en découper 2 pour chaque petite boîte, ce qui signifie qu'il nous faudra un total de 6 fils de 60 cm de laine. J'utilise maintenant ma pince à percer une nouvelle fois pour réaliser des trous dans chacune de mes boîtes. Je vais les réaliser au même niveau que ceux que j'ai réalisés précédemment sur mes 3 bouts de carton. Je vais maintenant associer ensemble un bout de carton avec une boîte. Je vais utiliser 2 bouts de laine par carton et boîte pour les relier entre eux en faisant passer successivement ces bouts de laine dans le carton puis dans la boîte, à l'aide des trous que nous avons réalisés plus tôt avec la pince à percer. Je fixe ensuite les bouts de laine avec des nœuds qui seront situés à l'arrière du bout de carton supérieur. Nos rangements sont désormais terminés, je vais aller les accrocher sur un mur pour vous montrer le résultat. J'espère que cette idée de cadeau pour la fête des mères vous a plu. Donc comme vous voyez, il est facile de créer des choses super sympas à partir de pas beaucoup d'accessoires et notamment à partir d'accessoires que vous pouvez trouver partout. Le carton, c'est toujours quelque chose qu'on a qui traîne généralement dans notre maison. Donc au lieu de le jeter, autant le réutiliser. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire. En tout cas, moi je trouve que c'est une idée assez originale pour ranger des affaires. Et en plus, c'est super personnel parce que je pense que vous ne retrouverez ça chez personne d'autre. Dans mes prochains tutoriels, on va repasser à la couture, donc si vous avez des questions de ce côté-là, n'hésitez pas à me les poser également. Vous pouvez aller faire un tour aussi sur mon blog, vous verrez des photos détaillées de ma création d'aujourd'hui. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter. Depuis quelques temps, je me suis également inscrite sur Pinterest, donc je ne sais pas si vous connaissez, je trouve que ça ressemble un peu aussi Tumblr. Donc le principe, c'est de créer en fait des dossiers dans lesquels vous mettez des photos. Généralement, au final, ça fait un ensemble de dossiers que l'on retrouve sur votre page et dans lesquels vous pouvez retrouver différentes choses qui m'inspirent. Donc, par exemple, pour réaliser mes tutoriels, que ce soit de couture ou de do-it-yourself. Donc, je vous conseille d'aller voir et si vous voulez apprendre à me connaître encore un peu mieux et à voir ce qui m'intéresse et ce qui me donne des idées. J'espère sinon que vous allez tous très bien. Pour ma part, mon diplôme approche à grands pas puisque j'ai enfin eu la date et je vais le passer le mardi 3 juin.
Donc voilà, c'est l'année qui va se terminer et une période pour moi puisqu'après je vais partir des Beaux-Arts. Donc je dois vous avouer que je suis un peu stressée mais j'ai quand même hâte que l'année se termine en espérant que je l'aurai mon diplôme. Donc je croise vraiment les doigts et je croise également les doigts pour ceux qui ont des examens en cette période de fin d'année ou des diplômes à passer aussi. Je vais vous faire plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et profitez de vos mamans si vous êtes avec elles. A très vite!